Bonjour, voici donc une petite vidéo pour vous expliquer comment faire pour introduire les codes pour la deuxième période, la période de Noël, dans Smart School et dans Score pour ceux qui travaillent avec des codes par compétences. Donc pour ce faire, vous allez dans le carnet de code de Score. Là-dedans, vous ouvrez votre carnet de code pour la classe considérée. Donc vous choisissez comme d'habitude votre niveau ou votre classe et vous choisissez le cours sur lequel vous voulez encoder. Vous ouvrez le carnet de code et vous choisissez ici au-dessus, pas par évaluation, mais par compétence. Vous cliquez sur P2 Noël et vous allez avoir votre carnet de code qui va s'ouvrir par compétence. Donc vous choisissez bien entendu les compétences que vous voulez utiliser grâce ici au projet. Donc ici, vous vous souvenez que vous avez dû faire des projets. Si vous voulez modifier ces projets ou en créer un autre, vous pouvez toujours le faire avec la gestion de projet ici. Donc je vais le faire pour vous montrer. Vous cliquez là-dessus, vous choisissez le projet que vous voulez modifier. Et dites par exemple, ici je vais modifier physique Noël. Vous pouvez en créer un nouveau, bien entendu, en cliquant là. Mais sinon, vous obtenez la même chose que ceci. Vous choisissez les compétences que vous voulez utiliser pour cette période. Donc ici, volontairement, moi je n'ai pas mis la dernière compétence. Donc comme ça, je n'ai que les 3 premières compétences. Et dans détail du projet ici, vous choisissez choix libre. C'est assez important, en particulier si vous avez des examens. Si vous n'avez pas d'examen, alors vous pouvez faire simplement composant obligatoire et choisir ici éval. Mais si vous avez des examens, vous laissez choix libre. Ensuite, vous enregistrez et vous fermez cela de telle manière à voir et vous voyez ici que pour physique compétences physique Noël que j'avais mis ici, j'ai bien les 3 compétences que j'avais choisies. Alors vous mettez des nouvelles évaluations. Donc vous pouvez faire soit une évaluation pour le travail journalier, une évaluation pour l'examen, soit si vous avez déjà commencé à remplir toutes vos évaluations au fur et à mesure de la période. Ici, on va dire par exemple que vous en avez juste une pour le travail journalier, que j'appelle TJ. Vous choisissez son poids, ça n'a pas d'importance si vous n'avez qu'une seule évaluation. Si vous en avez plusieurs, ça vous connaissez déjà, alors je ne vais pas réexpliquer. Pour le travail journalier, vous utilisez EVAL, évaluation standard. Et vous choisissez soit en chiffres, soit en appréciation. Ici, moi, je fais toujours en appréciation. Donc, enregistrer. Et vous choisissez, donc, pour chaque élève. Ici, je n'ai qu'un seul élève, mais vous pouvez faire pour chaque élève, mettre sa cote. Si vous voulez, vous pouvez avoir tout le groupe comme ça. Ici, je n'en ai qu'un, mais vous pouvez avoir toute votre classe comme ça. Et donc, vous pouvez plus facilement, peut-être, introduire. Maintenant, je fais juste pour l'élève, le seul élève qui est dans cette classe. J'introduis sa cote. Donc, pour le travail journalier, admettons qu'il avait F, S et B. Et voilà, donc les 3 cotes sont introduites. Maintenant, il a fait aussi un examen. Donc, pour les professeurs qui n'ont pas d'examen, vous n'avez qu'à introduire que le travail journalier, ça suffit. Maintenant, si vous avez des examens, vous devez rajouter une colonne pour les examens. Alors ici, je vais marquer examen P2. Voilà. Le maximum, vous pouvez choisir, mais ça ne changera rien du tout. Et le composant, ici, c'est fort important. Le composant pour les examens, ce n'est plus eval, mais c'est EX, c'est ce composant-ci. Donc, n'oubliez pas de le mettre. Si vous ne le mettez pas, ça ne fonctionnera pas. En appréciation toujours, j'enregistre et je mets donc les résultats de l'examen. Admettons qu'il avait F, I et S. Voilà. Voilà, donc j'ai introduit toutes mes compétences. Comment est-ce que ça va donner sur le bulletin, les compétences seront comme pour le bulletin de la Toussaint indiqué, et il y aura une colonne pour le travail journalier et une colonne pour l'examen. Et vous allez avoir ici un petit résumé du bulletin pour pouvoir mettre votre commentaire. Et donc vous devez, comme la période précédente, aller dans bulletin. Vous ne choisissez pas le bulletin de la Toussaint, ni le bulletin du conseil de classe qui est un résumé. Vous ne devez pas aller dedans, vous ne savez pas mettre de commentaires, vous ne savez rien faire. Vous devez utiliser ce bulletin-ci, P2 Noël. C'est celui dans lequel celui que les élèves auront et dans lequel vous pouvez mettre vos commentaires. Alors vous cliquez ici et vous voyez apparaître votre élève avec un petit résumé de son bulletin. Pour la P1, il a eu I, pour la P2, il a eu F, ce qui fait une globalisation de P1 plus P2 de F. Et donc pour son travail journalier, la moyenne c'est S, et pour son examen, la moyenne c'est F. Alors, vous pouvez mettre ici un commentaire, comme vous avez fait la dernière fois. Maintenant, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec la manière dont ça a été globalisé ici en P2 et la globalisation P1 et P2 a été faite automatiquement par Smart School. Effectivement,
Pour faire une globalisation P2, il a fallu tenir compte des résultats de l'examen, des résultats du travail journalier, en faisant une moyenne. Celle que j'ai demandé à Smart School d'utiliser, c'est que l'examen compte 2 fois plus que le travail journalier pour la deuxième période, comme c'est le cas pour les profs de maths qui travaillent dans le supérieur. Alors vous avez peut-être une autre manière de faire, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais à ce moment-là, vous devez faire une petite modification pour pouvoir influencer cette cote globale de P2. Admettons que vous trouvez que cette cote globale de P2 n'est pas un F, mais un S par exemple. Alors vous allez simplement vous remettre ici dans évaluation. Donc comme on avait fait à la Toussaint, vous mettez ici dans évaluation P2 Noël. Et vous rajoutez une évaluation fictive en fait. C'est une évaluation de correction. Pour la période P2. Alors, le composant que vous allez choisir, vous choisissez le composant examen. En fait, vous faites un espèce d'examen fictif sur lequel vous allez mettre une note qui va pouvoir influencer le reste. Alors, pour que ça fonctionne, il faut que vous mettiez un maximum ici très élevé, par exemple 1000 ou 10 000. Et puis, vous mettez appréciation, faites OK. Et à ce moment-là, vous choisissez, donc j'avais dit que pour moi ça valait un S, vous cliquez ici sur S et vous allez voir que sur le bulletin, l'examen fictif que j'aurais rajouté va influencer évidemment le système. Vous voyez qu'en P2, il a maintenant S. Bon, alors, maintenant, vous n'êtes pas d'accord avec la globalisation. Vous pensez que ici S et I, ça ne fait pas F au total. Mais ça, vous pouvez aussi le changer. Comment est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous allez de nouveau ici dans évaluation Noël. Vous rajoutez de nouveau une colonne que vous appelez cette fois-ci P1 plus P2. Enfin, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, mais pour moi, c'est plus facile comme ça. Le maximum ici n'aura pas d'importance, donc vous pouvez laisser 10 000 ou remettre 10, c'est comme vous voulez. Et le composant, cette fois-ci, vous utilisez pério. Donc le composant pério va nous permettre d'écraser la moyenne de P1 et de P2. Et donc vous mettez pério, vous cliquez sur en appréciation, vous cliquez sur OK, et vous allez avoir ici une correction P2 et ici correction P1 plus P2. Vous allez mettre ce que vous vouliez. Donc qu'est-ce qu'on avait vu ici? Que c'était la globalisation donc de I et S, il avait mis F. Vous voulez que ce soit en fait S, eh bien vous mettez simplement ici dans pério 1 S. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, à son bulletin de Noël, il aura un S en globalisation. Voilà, donc vous mettez votre travail journalier, vous mettez vos examens, n'oubliez pas les choses ici, n'oubliez pas de mettre ici les composants, le bon composant, donc pour le travail journalier éval et pour l'examen EX. Et vous pouvez écraser pour la deuxième période, pour écraser, vous devez utiliser un examen fictif que vous mettez sur une cote très élevée qui vous permettra d'influencer la cote globale de l'examen et donc de la P2. Et pour la période, pour pério, ça vous permettra de changer le global de P1 et de P2. Sinon, si vous ne faites pas ça, l'examen compte 2 fois plus que le travail journalier pour la deuxième période et le global de P1 et de P2, c'est simplement la moyenne arithmétique des 2 périodes. Voilà. Alors, pour le bulletin, vous pouvez bien entendu rajouter vos commentaires ici comme vous l'avez fait à la période précédente. Voilà, je vous souhaite de bonnes corrections et de bons remplissages de bulletins.